Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif où cette fois on va parler de hockey. On a sorti plus récemment un épisode sur la F1, maintenant c'est le hockey. Si vous voulez expliquer pourquoi on se sépare comme ça, on explique tout au début du dernier épisode, le court épisode sur la F1. C'est un nouveau format en gros qu'on essaye pour l'émission. Mais justement, le hockey, on a beaucoup de trucs à parler quand même s'il n'y aura plus d'échanges sur la fin de saison. À part si vous considérez qu'un échange entre deux dudes de la East Coast, c'est important. Là. Mais en tout cas. Donc, on a beaucoup de trucs à parler. Tout d'abord, les matchs des Canadiens, on en a manqué beaucoup, Ouais. PO, depuis le dernier épisode il y a 2 semaines. Donc, rapidement, si tu peux nous parler de ces matchs-là, puis si tu peux nous parler un peu de la course aux séries dans l'Est, qui est encore très, très serrée. Donc, ça n'a pas été très facile dans les derniers matchs pour les Canadiens. Là, on vient de coller 2 victoires de suite. Donc ça, c'est très bien, mais ça avait mal commencé le week-end du 14 mars avec une défaite de 4-2 contre les Sharks. Un très gros match de Macklin Celebrini, encore une fois, qui a eu 3 points et un autre qui a été refusé, donc il aurait pu avoir 4 points. Donc cette défaite-là a fait très très mal, perdre 4-2 contre les Sharks. Les Sharks qui vont pas super bien récemment, donc c'était un match qu'on pouvait l'emporter du côté des Canadiens. Donc là, le lendemain, dimanche, on s'est dit on va se reprendre contre les Ducks. Et c'était encore 3-3 jusqu'en toute fin de match. Il restait 2 minutes. Et les Canadiens ont accordé un but en toute fin de match. Donc ça, c'est vraiment très frustrant. Tu sors de là avec 0 points. C'est des matchs qu'on devait au moins en gagner un. Et ça a fait mal pour la course aux séries. On avait un coussin avec ces deux défaites-là. On l'a perdu. Ça a quand même été un bon match. Mais vraiment, la star du match a été Leo Carlson cette fois-ci avec 3 points. Et vraiment, Ivan Demidov, je devais le noter, il n'y a pas eu de points. Donc tu pourrais te dire, ben, il n'a pas été très bon, mais il a quand même été vraiment bon. Même avec 0 points, il était à deuxième étoile, il était partout, juste ça voulait pas rentrer. Donc assez décevant comme résultat, 4-3 contre les Ducks. Donc là, tu sortais de ce week-end-là avec 0 points. Donc le match contre Boston devenait hyper important. Les deux équipes avaient le même nombre de points à ce moment-là et les Canadiens ont réussi à l'emporter 3-2 en prolongation. Donc c'était un match hyper important. Et dans ce match-là, Cole Caulfield a marqué son 40e but. Donc ça a été le premier marqueur de 40 buts avec les Canadiens depuis Vincent D'Anfos en 94. Donc ça faisait très longtemps, personne ne l'avait fait. Le plus proche avait été Pacioretty avec 39 buts, puis des fois 37 buts. Donc Pacioretty garde son titre de meilleur marqueur de 40 buts, avoir jamais marqué 40 buts, parce que maintenant Cole Caulfield, il a marqué 40 buts. Donc, c'était en plus en prolongation contre Boston. Donc, le moment était comme parfait pour marquer son 40e but. Donc, comme j'ai dit, victoire hyper importante. Et là, jeudi, c'était un autre match hyper important. Cette fois-ci, c'était contre les Red Wings de Détroit. Une autre équipe qui se bat avec nous pour une place en série. Et le match était égalité 1-1 pendant un très long bout. Jusqu'à la toute fin où Matheson échappe la rondelle. C'est un jeu que s'il ferait une centaine de fois, 95% du temps, il serait capable de faire le jeu. Là, la rondelle a comme rebondi, l'a échappé, après ça il a tombé et c'était à DeBrincat que la rondelle est revenue et il a juste déjoué de bêche après ça. Après ça ils ont marqué dans un filet désert. Donc ça c'était une défaite qui a fait très très mal aux Canadiens, même pas avoir un seul point. Et depuis ce temps-là, les Canadiens vont super bien. En fin de semaine, ils ont gagné 7-3 contre les Islanders. Et à la toute fin du match, il y a un but qui a été refusé. Donc ça aurait pu être même 8-3. Et dans le match, le premier trio a vraiment été incroyable. Suzuki 4 points, Slavkovski 4 points et Cole Caulfield 3 buts, 5 points. Donc Cole Caulfield qui est maintenant rendu après ce match-là 43 buts. Et là, le match de ce soir, il a marqué un autre but. Donc 44 buts. Il se rapproche aussi de McKinnon. Le 50 buts est possible. Et même le trophée Maurice Richard est peut-être possible. Et aucun joueur des Canadiens ne l'a jamais remporté. Parce qu'avant que le trophée existe, ça n'existait pas. Mais oui, les Canadiens ont déjà mené la ligue pour les buts. Mais le trophée n'existait pas. Depuis qu'il existe, ils l'ont jamais eu. Donc ça serait quand même incroyable qu'un joueur l'aille cette année. Donc en début d'année, quand tu prédisais les trophées, tu pourrais dire peut-être Suzuki, le Selkie, Demidov, le Calder. Mais jamais j'aurais pensé Caulfield qui puisse gagner le trophée Maurice Richard. Donc, grosse victoire de 7-3 contre la Islanders. Les Islanders, eux aussi, c'était un adversaire directement pour les séries éliminatoires. Et eux, c'était pas un bon moment pour perdre un match. Ça fait quelques matchs qu'ils perdent. Et maintenant, ils sont même en dehors des séries. Ensuite de ça, aujourd'hui, mardi, au moment qu'on enregistre, le match vient de se terminer il y a 1 heure. Et les Canadiens avaient très mal débuté le match. C'était 2-0. Les Canadiens avaient comme 1 ou 2 tirs en début de match. Pour vrai, on se faisait complètement manger. Dobesch nous a gardé dans la rencontre. Et après ça, les Canadiens ont marqué 5 buts sans riposte. Vraiment, très grosse performance de Dobesch qui a fait 41 arrêts sur 43 tirs. Et les Canadiens ont remporté le match 5-2 contre les Hurricanes. Donc, ça fait du bien cette victoire-là. Donc, si on regarde rapidement le classement, il y a des matchs ce soir qui sont pas encore terminés. Mais là, en ce moment, les Canadiens ont 88 points, sont troisième de l'Atlantique. Mais après ça, quand on regarde la métropolitaine, Columbus 87, Pittsburgh 86, dans les équipes repêchées, Boston 86,
Ottawa qui remonte après avoir gagné plusieurs matchs. 85, dernière équipe repêchée. Les Islanders 85, Détroit 84. Les Flyers aussi à 80, c'est pas très loin. Donc si les Canadiens décident de pas gagner quelques matchs, ça pourrait la faire mal parce qu'en ce moment, ils sont seulement à 3 points d'avance d'une place en série. Donc il faut continuer à remporter nos matchs. Mais qu'est-ce qui est frustrant, c'est que si on finit troisième, là, on va affronter soit Tampa Bay, qui est une puissance, ou Buffalo qui fait juste gagner depuis 3 mois. Donc, ça va être dur de se rendre loin en série. Mais si on réussit à se qualifier, ça va être le fun. Surtout que si on se qualifie, là, ça se peut qu'on doive se qualifier avec en haut de 100 points. Ce qui est vraiment impressionnant. Surtout quand tu regardes comparé à l'Ouest. Si les Canadiens étaient dans l'Ouest, avec 88 points, là, ils seraient quasiment sûrs d'une place en série. Il y aurait 15 points d'avance sur l'équipe qui essaie de rentrer en série, qui est les Kings à 73. En ce moment, ils sont à 3 dans l'Est. Là, il serait 15 points d'avance, il serait vraiment bien. Parce que en plus, il pourrait être premier de la Pacifique. Aucune équipe dans la Pacifique ont en haut de 82 points. Donc, vraiment, l'Est et l'Ouest, ils ont une grosse différence. Puis les Canadiens, même s'ils finissent par pas faire les séries, ça serait quand même une saison réussie selon moi. Parce qu'ils ont beaucoup de points et il y a beaucoup de progression des joueurs. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Canadiens. Surtout que c'est la plus jeune équipe de la Ligue. Donc, le futur est très très beau. Donc ça serait à surveiller la fin de saison qui va venir vers le début mi-avril environ. Ouais, mi-avril à peu près. Puis après, ça va être le début des séries éliminatoires. Pour ce qui est maintenant des autres nouvelles LNH, notamment, je vais parler, il y a deux équipes qui ont officialisé leur place en série, c'est l'Avalanche et les Stars. Donc, eux, pas une grosse surprise. La division, l'Est, littéralement, l'Ouest, les trois seules bonnes équipes, c'est Dallas, Minnesota, Colorado. Puis qu'est-ce qui est plate, c'est que deux de ces équipes-là passeront même pas le deuxième tour parce que ça va être Wild contre l'équipe qui va finir deuxième, puis après ça, l'autre contre l'autre équipe. Là, donc, Ouais. ça va être des bonnes séries, mais trop tôt, selon moi. Ouais, un magnifique format de série. On remercie la LNH. Puis sinon, les Canucks, qui eux sont devenus la première équipe à être éliminée mathématiquement d'une place en série. Donc, on y va pour McKenna, je pense, du côté de Vancouver. Ouais. Puis ce qui est à noter aussi, c'est que leur club école a également été la première équipe à être éliminée d'une En plus, c'est pas eux, le club école qui a gagné l'année passée. Exactement, les Canucks avaient Les Canucks, ça va vraiment pas bien cette année. Là. Ouais, l'organisation va pas très bien. Sinon, parler de la Ligue américaine aussi, on l'avait pas noté, mais c'est officiel. Les Islanders de Bridgeport, qui sont le club école, les Islanders de New York, qui l'année prochaine vont déménager à Hamilton, en Ontario. Donc, le retour de la Ligue américaine à Hamilton depuis les Bulldogs Hamilton qui avaient quitté à la fin de la saison 2014-15. On se souvient, c'est l'ancien club école historique des Canadiens de Montréal, notamment. Ils avaient remporté la Coupe Calder en 2007 grâce à un certain Carey Price dans les buts. Ouais, c'est cool. Il y avait un bon gardien. Donc oui, ça va être un retour du hockey professionnel à Hamilton. On sait qu'Hamilton, dans les dernières années, ils avaient une équipe dans la Ligue de l'Ontario qui s'appelait les Bulldogs aussi. Puis en gros, il y a eu des travaux dans l'aréna, donc ils ont dû la déménager à Brantford, si je me souviens bien, puis l'équipe est restée là. Donc, il y avait comme présentement Il y a une aréna, il y a une place. Ouais. C'est ça. Donc là, ils récupèrent une équipe de la Ligue américaine. Ça me surprend que là, ce soit une équipe américaine, que son club école soit au Canada. C'est très rare. D'habitude, ça a toujours été le contraire, une équipe canadienne avec un club école aux États-Unis. Toutefois que là, c'est rendu très très rare. La seule que c'est encore le cas, c'est les Oilers avec leur club école à Bakersfield, qui je crois que c'est dans le coin de la Californie. Mais sinon, toutes les autres clubs écoles sont au Canada maintenant. Donc, est-ce que ça va être encore le club école des Islanders? Est-ce que ça va être une autre équipe? Parce que même les Oilers ne pourraient pas switcher. Why not? Sauf que là, ce serait dans l'Est, dans l'Ouest, ce serait pas super pour les voyages, mais bon, ça va être à surveiller. Donc, le hockey professionnel qui est de retour à Hamilton avant qu'il soit à Québec. Lol. Et, excusez, c'est un chien. Sinon, on peut y aller avec les signatures. Tout d'abord, Nick Schmaltz a décidé de prolonger son calvaire en Utah. Non, je niaise. Mais en tout cas, ça a l'air que lui, Salt Lake City, l'ennuie pas parce qu'il a signé un contrat de 8 ans, 8 millions. C'est quand même beaucoup, mais ça va comme ouais. Et pour eux, je trouve que cette année, il y a une bonne saison. Comparativement à ces dernières saisons, notamment avec les Coyotes qui plafonnaient à 60 points, en tout cas, il doit être dans ce coin-là, mais il va probablement finir avec plus de points. Puis il n'a pas été trop blessé. Donc ça, c'est toujours positif. Sinon, les Sénateurs d'Ottawa ont récupéré leur choix de premier tour. On se souvient, ils l'avaient perdu dans le fiasco de l'échange d'Evgeny Dadonov. Si vous vous souvenez, c'était en 2022. En gros, à ce moment-là, les Golden Knights avaient essayé d'échanger Dadonov aux Ducks. Sauf que Dadonov était comme ain't no way. Moi, les Ducks étaient sur ma no-trade list. Puis Vegas était comme, mais on n'a jamais eu ta liste de non-échange. Puis en gros, Ottawa leur avait pas donné sa liste. Donc, je trouve que c'était cher payé pour ça. Là. Ouais, c'était cher payé, surtout de le côté des Blackhawks. Tu caches une agression sexuelle puis tu reçois Connor Bedard, là, mais en tout cas. C'est. Ouais. Fait que, mais là, ils récupèrent, mais par contre, ça va être le 32e choix au total. Donc, le dernier. C'est mieux que la première ronde. Ah, puis aussi, il faut rajouter quelque chose. Ils n'ont pas le droit de l'échanger. Il faut vraiment qu'ils choisissent avec leur choix. Mais c'est mieux que rien. Avoir un 32e, c'est quand même assez bon. Là.
Ouais, effectivement. Sinon, pour ce qui est des signatures, le prospect des Canadiens, Luke Middlestad, y a-t-il un lien avec Casey? C'est-tu son plus jeune Je peux frère? aller vérifier, mais c'est pas un gros prospect non plus. Là. Ok. C'est un prospect, en tout cas, qui a signé son contrat d'entrée avec les Canadiens. Je crois qu'il a signé 2 ans. Donc, ça va être surveillé. Peut-être du support pour le Rocket de Ouais. Laval. Puis justement, du support pour du Rocket. Pour le Rocket, on va en parler. Tout d'abord, Ty Dellandrea qui a signé un contrat de 2 ans, 1,6 millions avec les Sharks. Ouais, Et son les Canadiens- frère. Ok, c'est son frère, parfait. Puis sinon, il y a un échange entre les Canadiens et les Sénateurs. Vous dites, ouais, mais la date limite, c'est passé. Comment ça, il y a un échange? Ben, en gros, les équipes ont le droit de faire des échanges tant que les joueurs ne jouent pas dans la LNH. Puis en gros, les Canadiens qui échangent Riley Kidney, est-ce qu'on peut s'en foutre, aux Sénateurs en retour de Jake Chiasson et Hunter Shepard. Hunter Shepard, c'est un gardien de but Ligue américaine. Puis là, on sait que les Canadiens ont rappelé Jacob Fowler. Puis là, ils vont chercher Hunter Shepard. Donc lui, il va venir épauler Capo Kakkonen à Laval. Donc ça veut dire probablement, comme tu l'as dit, PO, comme tu me l'as dit, que Jacob Fowler ne retournera pas à Laval. Ouais. C'est la seule raison pourquoi on a mis le trade là, parce que c'est vraiment un trade mineur. Mais Oui. si tu vas chercher un gardien vétéran qui a déjà gagné qui s'est rendu loin en série avec Hershey et tout ça, Ouais, il a déjà gagné la Coupe Calder, je pense. c'est sûrement parce que tu comptes garder Fowler en haut, parce que sinon, si tu le renvoies en bas, Hunter Shepard ne sert plus à rien. Donc, pour Montembeault, ça sent vraiment mauvais. Surtout que Fowler et Dobesch jouent vraiment très très bien. Donc, ça se pourrait qu'on ait vu le dernier match de Montembeault avec les Canadiens. Là. Effectivement. Sinon, on a eu des blessures. Austin Matthews, sa saison est terminée. Il a été mis en échec violemment par Radko Gudas qui s'est mangé 5 matchs de suspension. Moi, je trouve que c'est pas assez pour un récidiviste. Ouais. Parce qu'en plus, il s'est fait battre par le jeu. Matthews a bien esquivé. Il a sorti le genou. Il savait ce qu'il faisait. Puis c'est genre sa 6e suspension, quelque chose comme ça. Donc 5 matchs, au moins il est suspendu, mais moi j'aurais donné au moins 10. Là. Ouais, en tout cas, c'est George Parra. C'est vraiment, il a reçu un petit peu trop de coups sur la tête pour donner encore des bonnes décisions. Semblerait être méchant. Sinon, Cole Hudson a signé son contrat d'entrée avec les Capitals de Washington et a marqué son premier but en carrière à son premier match. Donc, puis le premier gars qui a célébré avec lui, c'est Alex Ovechkin. Donc, ça, Oui. c'est quand même cool. Cole Hudson, c'est le plus jeune des frères Hudson, si Ouais, je me trompe exactement. pas. Avec Quinn et Lane. Cole Hudson, c'est lui qui domine depuis au moins 2 ans au Mondial Junior avec Team USA. Donc, c'est un très gros prospect à la défensive pour les Capitals. Il y en a plusieurs qui disent qu'il est autant bon que les Hudson, là, c'est pour vous dire. Là. Ça va être à voir, mais en tout cas, ça peut être un très bon prospect pour les Capitals. Sacha Boisvert, un ancien choix de premier tour, a signé son contrat d'entrée avec les Blackhawks de Chicago, pas les Capitals. Anton Frondel aussi, donc les deux vont pouvoir s'emmener, aider peut-être Bédard qui a besoin d'aide. Là. Justement, Frondel, il a joué ce soir, c'est son premier match, il vient de rappeler de la Suède. Ouais, donc au moins ça c'est cool. Sinon, Cole Eiserman et Cation Aitchison du côté des Islanders qui ont signé leur contrat d'entrée aussi. Également, Bill Zonon a signé son contrat d'entrée avec les Pingouins et Caleb Desnoyers avec Utah qui a aussi signé son contrat d'entrée. Enfin, il y a certains joueurs là-dedans que c'est pour l'année prochaine. Donc malheureusement pour les Saguenay de Chicoutimi, ils ne pourront pas profiter du fait que Caleb Desnoyers soit parti dans la LNH. Non, il va finir ses séries. Avoir un affrontement potentiellement plus facile contre Moncton en demi-finale. Donc, mais ouais, au moins, en tout cas, il a signé son contrat d'entrée Caleb Desnoyers, lui qui n'a pas eu une grosse saison. Ben oui, il y a une grosse saison, mais ce que je veux dire, il y a une saison écourtée à cause de sa blessure. Sinon, en tant que tel, Leon Draisaitl est out pour le reste de la saison régulière. Ça, c'est important de préciser. Donc, il pourrait revenir pour les séries. Tout dépend si les Oilers font les séries. Surtout, avec pas de gardien, puis maintenant plus de Leon, ça va être tough. Faut que McDavid soit encore meilleur que ce qu'il fait d'habitude. Ça va être tough d'être meilleur, mais bon, bonne chance. Ouais. Effectivement. Sinon, A.J. Greer aussi, qui a été suspendu 3 matchs pour une mise en échec dangereuse aux dépens de Connor Zary. Puis j'ai vu beaucoup de gens se fâcher parce que les Panthers, c'est pas la première fois qu'ils ont que leurs joueurs font des manœuvres dégueu comme ça, puis ils reçoivent jamais rien. Donc, en tout cas, je peux comprendre. Comme Marchand sur Matheson, puis le lendemain, il jouait à la classique hivernale comme ça en était. Là. En tout cas. Fait quoi? Une suspension pour A.J. Greer. Sinon, il y a eu d'autres signatures. Michael Carconi, qui lui aussi a l'air de pas trop se faire chier en Utah. Il a signé 2 ans, 1,75 millions. Puis c'est tout pour ce qui est des signatures. On a eu quelques nouveautés sinon au niveau des matchs. Tout d'abord, la Coupe du monde de hockey 2028 qui va avoir lieu. Si j'ai bien compris, c'est pendant la saison 27-28. Donc, ils vont faire comme une pause avec les 4 nations. Puis comme les Olympiques, si j'ai bien compris. Ça aurait l'air que c'est 17 jours de pause. Il y aurait 8 équipes, dont probablement peut-être la Russie. Ouais, la Russie, Tchèque. Puis là, justement, il y a des pays comme la Suède, la Finlande ou encore la Tchéquie, je crois, qui ont dit si la Russie est là, nous autres, c'est ciao, on participe pas. Donc, en tout cas, moi, je dis
S'ils veulent pas que la Russie, je sais pas pourquoi ils boycottent pas parce que les États-Unis sont là. Mais en tout cas, ça c'est des questions politiques, on va pas rentrer là-dedans. Mais la Coupe du monde de hockey 2028, l'habitude ça a toujours été en début de saison, donc avant le début de la saison, comme la dernière à Toronto, c'était au mois de septembre par exemple. Là, ce sera en milieu de la saison comme les quatre nations, les Jeux olympiques. Puis on a eu les trois villes, donc Edmonton, Calgary et Prague. Donc j'avoue, Prague, j'ai été surpris. Mais c'est une surprise positive. Genre, pour elle, j'étais comme pas déçu, genre, Prague. J'étais comme, Prague, cool. Ouais. Genre, un autre pays que le Canada ou les States. Fait que, Edmonton, Calgary, puis une ville en Tchéquie, donc ça, c'est vraiment cool. Puis là, il y a des Américains qui ont chialé sur le fait qu'il n'y a pas de match aux États-Unis. Quand c'est eux les champions, pis tout ça. C'est eux les champions olympiques. Parce que les Américains, il faut comprendre que présentement, ils se croient les rois du monde parce qu'ils ont battu le Canada en finale d'un tournoi Best on Best pour la première fois depuis Jésus-Christ, je pense. Puis on les a dominés, c'est le Buck qui a volé le match. Là. Ouais, effectivement, en tout cas, ces Américains, qu'est-ce qu'ils se prennent pas meilleur que d'autres, en tout cas? Mais moi, si je veux un argument pour leur dire pourquoi c'est pas là-bas, si tu regardes le Mondial Junior à Minnesota, c'était quand même vide pour être honnête. Là. C'était vide, puis même les images des États-Unis, je suis pas sûr que tout le monde était rempli. Puis je rappelle que le Minnesota, c'est le state of hockey. C'est l'état du hockey aux États-Unis. Là. C'est le Minnesota. C'est pas genre la Pennsylvanie ou New York ou genre, je sais pas, la Floride, là. Mais tu sais, en tout cas, non, c'est le Minnesota. Puis La c'était moitié des vide. matchs, les arénas étaient vides, surtout dans le groupe B, le groupe du Canada, je me souviens, c'était vide. Là. Les arénas, là, c'était terrible. En même temps, c'est compréhensible que beaucoup de Canadiens n'ont pas voulu y aller pour des raisons qu'on connaît Mais aussi. pareil. Là. Pareil, ça reste les arénas à moitié vide, c'est terrible. Puis je parle même pas d'un match genre Lettonie-Suisse. Il y avait vraiment 4 personnes. En tout cas. Donc, moi, je comprends pourquoi ils sont pas allés avec une ville américaine. Tu sais, Edmonton, Calgary, ça va être rempli à chaque match, il n'y a pas de doute. Puis Prague, ça peut vraiment être cool. Puis les fans tchèques, les fans européens vont pouvoir aller là sans trop voyager. Donc, non, pour eux, c'est vraiment un bon choix, je trouve. Sinon, également, il va y avoir d'autres matchs en Europe, les Global Series, on se souvient. Il va y avoir deux matchs en Allemagne entre les Sénateurs et les Blackhawks le 18 et 20 décembre prochain. Et deux matchs en Finlande le 12 et le 14 novembre entre les Hurricanes de Caroline et le Kraken de Seattle. Donc ça va être les matchs dans... Puis dans la en Caroline, Europe. il y a quand même une coupe de joueurs finlandais. Ouais. Donc ça c'est le fun. Je pense aussi Seattle, il y a Tolvanen, je me trompe pas. Donc au moins il y a quelques joueurs. Puis Ottawa, Chicago en Allemagne, il y a Tim Stützle au moins qui va être là. Puis Ouais. au moins il va y avoir des gens qui représentent leur pays aussi. Là. Au moins. Tu sais, c'est comme quand il a fait des matchs en Suède, tu sais, il avait envoyé Toronto parce qu'il y avait Nylander, puis c'est des trucs comme ça. Là. Ou Détroit parce qu'il y avait Raymond. Fait que, c'est ça. Donc, sinon, retraite de Ryan Johansson aussi, un ancien des Prédateurs, un ancien de plusieurs équipes quand même. Il a fait son petit tour de chemin, une carrière relativement très respectable pour Ryan Johansson. Il a été très connu pour la grosse transaction, c'était contre Seth Jones. Ok. Au début de leur carrière, ça avait été très très gros. Columbus qui avait À repêché, Nashville. qui avait repêché Ryan Johnson puis Nashville Seth Jones. Puis il l'avait swap, puis là ça avait été immense, puis là ça a quand même été positif pour les deux équipes. Puis sinon, cette fin de semaine, ça va être le début des séries dans la LHJMQ, la Ligue d'hockey junior maritime du Québec. Tout d'abord, je vais vous dire les alignements. Les séries en tant que telles. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui vont affronter les Olympiques de Gatineau. À voir comme à Gatineau, on dirait que ça fait quelques années qu'ils se qualifient sur la peau des fesses. Moi, je m'attends pas à ce qu'ils t'offrent très très longtemps en série. Non. On se le dit bien franchement. Les deux équipes qui n'ont pas fait les séries cette année dans la LGMQ, c'est Rimouski qui a perdu genre 32 matchs de suite. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est ça, ils ont perdu beaucoup de matchs. Puis le Dracard de Bécomo. Puis qu'est-ce qui On va était pas être étonnant, très c'est que ces deux équipes-là, il y a même pas 1 ou 2 ans, ils étaient des puissances, puis là, sont dans le fond. Donc on voit que dans la LHJMQ, si tu gagnes pas quand ta fenêtre est ouverte, ça va vite que tu retournes dans le bas fond. Là. Ben, l'année passée, pourquoi Rimouski était aussi bon, c'est parce qu'il allait all-in pour la Coupe Memorial qui avait lieu à Rimouski. C'est pour ça qu'il était comme allé all-in. Puis il avait il avait perdu en finale du championnat dans la LGMQ. Puis après, pense pas qu'il avait gagné la Coupe Memorial non plus. C'est C'est pour ça London. qu'il était allé au maximum. Mais en tant que tel, après, ils n'ont pas fait. Là, on s'attendait à ce qu'il soit Puis pas là, ils ont bon. perdu comme leurs 2 gardiens numéro 1 aussi. Ouais. Dont un qui est parti pour aller jouer aux États-Unis sous l'excuse je vais avoir des meilleures opportunités. Il a joué un que match. finalement, il a joué un match. Puis c'était son premier, puis après, il a pu jouer. Il y en a qui vont réaliser que finalement, peut-être c'était pas la meilleure idée d'aller en NCAA, puis que finalement, jouer dans les Canadiennes, t'aurais pu plus jouer. Effectivement. Puis lui, justement, le gardien, il exclut, dont son nom m'échappe, il exclut un retour en LHJMQ. Sinon, l'Armada de Blainville-Boisbriand, qu'on attendait vraiment au top de la Ligue cette année, qui ont été un petit peu décevants, mais ils ont eu beaucoup de blessés, qui vont affronter les Tigres de Victoriaville. Donc, je vais quand même mettre l'Armada favori de cette série-là, eux qui ont fini deuxième dans leur association. Sinon, le Voltigeurs de Drummondville qui vont affronter les Foreurs de Val-d'Or et les Cataractes de Shawinigan qui vont affronter le Phoenix
de Sherbrooke. Donc, ça va être des bonnes séries, je pense, de ce côté-là. Puis dans l'Est, c'est là qu'on a les deux powerhouses de la LHJMQ. Tout d'abord, les Wildcats de Moncton, menés par Caleb Desnoyers notamment, qui vont affronter les Sea Dogs de Saint John et les Saguenay-Chicoutimi qui vont affronter les Mousettes d'Halifax. Donc, là, ça fait bizarre d'avoir Halifax potentiellement pas très bon. Il devrait se faire sortir, comme Saint John d'ailleurs. Donc, littéralement, la meilleure série, ça se pourrait que ce soit la finale d'association de l'Est si c'est entre Moncton et Chicoutimi. Ça risque probablement d'être la meilleure série. C'est les deux meilleures équipes de la Ligue cette année. Puis sinon, il va y avoir le régiment de Terre-Neuve, les anciens Titans d'Acadie Batters qui vont affronter les Eagles de Cap-Breton et les Highlanders de Charlottetown qui vont affronter les Remparts de Québec. À moins de grosses surprises, ça devrait jouer entre Blainville, le Wildcats et les Saguenay pour remporter le grand trophée. Mais on sait jamais pour avoir des surprises. Mais si j'étais vous, je mettrais un 2 sur une de ces trois équipes-là. Puis sinon, il faut pas oublier Rouen quand même. Puis je pense qu'on peut, sans dire que c'était leur fenêtre cette année, mais je pense qu'on peut peut-être pas mettre un petit 2, mais on pourrait être surpris par les performances du régiment de Terre-Neuve. Parce que pour eux, ils vont quand même très très bien. Je pense qu'ils ont fini littéralement 3e de la Ligue aussi. Ou en tout cas, donc peut-être pas 3e de la Ligue, mais ils ont fini dans le top. Là. Il y avait quand même une tough division, on va se le dire bien franchement. Fait que là, ils vont en plus leur première saison, à voir si le hockey à Terre-Neuve marche. Mais quand même, très très hâte de voir ces séries-là, les séries du trophée Gilles Courteau. Moi, je prends les Saguenay en tant que fier Saguenay. Puis toi, PO, t'es quand même. T'as des origines du lac Saint-Jean aussi. Donc, j'espère que tu vas. Puis avec ATM, j'ai vécu 3 ans à Chicoutimi. Ouais. Donc, les Saguenay, c'est l'équipe que j'aime bien. Puis là, cette année, ils sont vraiment allés en ligne. Donc, ça pourrait être notre année. Là. Ouais, en tout cas, s'ils gagnent pas, ils gagnent. Moi, je pense que s'ils se rendent pas au moins en finale, je pense que Yannick Jean, c'est ciao. Mais en même temps, ça va être contre le Wildcat que tu vas jouer. Là. Ouais. Peut-être pas ciao, mais imagine les Saguenay se font surprendre au premier ou au deuxième tour. Là, ça pourrait être ciao. Là. Parce que les Saguenay, dans les dernières années, les 2 dernières séries se sont fait éliminer au deuxième tour. Je me souviens, en 2024, il avait balayé, je pense, ouais, parce qu'il s'était fait balayer. Cap-Breton au premier tour, puis après, il s'était fait balayer par Rimouski. Puis l'année passée, ils avaient sorti Acadie Batters en 5, je crois, ou en 6. Puis après, ils avaient perdu en 6 contre Rimouski. Mais comme on avait dit, Rimouski, c'était l'année qui allait all-in. Avoir des Saguenay, justement, au niveau des gardiens de but. Leur meilleur joueur, Maxime Massé, je pense bien que c'est sa dernière année. Je pense qu'après ça, il va être dans la AHL avec les Ducks probablement. Non, il va pas dans la AHL, mais par contre, je sais qu'il va être dans une université américaine l'année prochaine. Ok, il va aller à NCAA. Okay. Là, c'est pas une source privée. J'ai vu ça sur Elite Prospect l'autre jour, donc. Moi, mais genre, il va graduer. Là. Il a tout fait ce qu'il devait faire. Surtout à la fin, il a commis 30 points en 15 games, quelque chose de même. Là. Donc, il a fini meilleur pointeur de la Ligue. C'est ça. Puis deuxième dans les buts, un but derrière Justin Carbonneau. Il a été aussi atteint 50 buts. Il va être avec l'Université du Massachusetts l'année prochaine, donc quand même une bonne université de hockey. C'est maintenant qu'il faut qu'il gagne avec les Saguenay. Ouais. Absolument. Puis, c'est ça. Donc 102 points en 63 matchs pour lui, 51 buts, 51 passes. Assez égal. Quand même, c'est tout. Puis je pense que c'est pas mal tout pour notre partie sur le hockey, si je ne me pas. Donc on va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le hockey, pas les qualifs, je suis en mode F1, avec la course aux séries qui va se poursuivre. Peut-être des nouvelles équipes qui vont officialiser leur place en série. Probablement le Wild. Porte-monnaie, j'espère sincèrement que si le 31, même si je veux pas qu'ils fassent, que Utah les fasse, parce que d'ici le 31 mars, il y a des réductions sur le site de Cool Hockey. Tu pourrais l'acheter tout de suite. Ils sont rendus à comme 7 points d'avance. Ils sont pas assurés, mais ça va arriver, Big. Non, moi j'y crois. Non, pas tant. Achète ton chandail de Calais Utah. Là. J'ai pas envie. Pour ceux qui comprennent pas, au début ou presque de la saison, il avait fait un pari. Si Utah faisait les séries, il s'achetait un chandail de Utah, vu qu'il aime pas Utah, son équipe c'est les Coyotes, c'est comme fait voler son équipe. Mais si Utah faisait pas les séries, moi je devais acheter un chandail de Boston, vu que Boston c'est une équipe que j'aime pas. Mais là Utah, ils vont faire les séries. Ouais. Puis le pire, c'est qu'ils pourraient se rendre loin. C'est ça que je suis en train de me dire, parce que tu imagines. Ouais, ils vont affronter les Ducks, genre. Ils prennent les Ducks. Alors ça, Vegas ou les Oilers qui jouent pas tant bien, ils pourraient se rendre. Sincèrement, ils pourraient se rendre en finale de conférence, puis on serait pas ultra surpris. Ouais. Let's go, Utah, let's go. Ça arrive, je vais pitch en mode de tombe, en tout cas. Non, si ça arrive, tu t'achètes un deuxième chandail. Bonne blague. non, never again. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. On continue la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le hockey. Puis sinon, on va se retrouver prochainement pour un autre épisode, que ce soit sur le hockey, sur la F1 ou sur un autre sport.